Chaque année, l'industrie mondiale de la mode produit des centaines de millions de produits fabriqués à partir de cuir de vache, un matériau qui peut sembler humble au premier regard, mais qui reste au cœur de la mode depuis des siècles. Derrière chaque paire de chaussures, chaque sac de luxe et chaque panneau de cuir raffiné se cache une transformation continue où une surface naturelle brute est soigneusement élevée pour devenir quelque chose de doux, résistant et plein de caractère. Des immenses ranchs ouverts aux usines de transformation qui fonctionnent 24 heures sur 24, l'industrie du cuir a conservé une essence fondamentale: transformer quelque chose d'apparemment simple en colonne vertébrale d'un écosystème de mode valant des centaines de milliards de dollars. Et pour comprendre comment ce matériau a maintenu son influence à travers les générations, explorons l'histoire qui a façonné le cuir de vache en l'un des piliers les plus durables du monde de la mode. Après des siècles d'utilisation, le cuir de vache reste une pierre angulaire de l'industrie mondiale de la mode. Chaque année, plus de 3,5 milliards de pieds carrés de peau sont collectés dans des ranchs au Brésil, aux États-Unis et en Inde, les pays qui dominent l'approvisionnement mondial. De ces vastes régions d'élevage bovin, la matière première entre dans un immense écosystème de production pour finalement devenir de tout, des chaussures et sacs à main aux meubles haut de gamme. Le poids économique de l'industrie du cuir de vache dépasse les 100 milliards de dollars US par an, couvrant à la fois les exportations de peau brute et les produits finis. Le Brésil et les États-Unis dominent l'approvisionnement, tandis que l'Italie et la Chine pilotent l'artisanat et la consommation. Matériau durable, naturel et recyclable, le cuir de vache conserve un attrait intemporel, une qualité qu'il a portée à travers des milliers d'années et lui a assuré sa place dans la mode moderne. Des immenses ranchs bovins qui s'étendent sur les grandes régions herbeuses, le cuir de vache est collecté comme un matériau secondaire de grande valeur au sein de l'industrie de la viande. Une fois sorti de la zone de traitement initiale, chaque peau est étalée à plat et inspectée pour sa taille, son intégrité, la propreté de sa surface et toute marque naturelle restante. Les acheteurs utilisent ces critères pour classer les peaux en plusieurs niveaux de qualité. Des grandes peaux de qualité mobilier aux pièces plus petites destinées aux chaussures et accessoires. Les lots approuvés sont empilés en grandes piles, étiquetés avec des codes d'identification pour une traçabilité complète et compressés en balles de qualité industrielle afin d'éviter tout dommage pendant le transport. Selon l'échelle et la distance, ces balles sont chargées dans des camions lourds ou des containers spécialisés et livrées aux centres de regroupement régionaux. Là, les pots subissent un dernier contrôle d'inventaire avant d'être expédiés vers les tanneries, les lieux où commence vraiment le long voyage de transformation et de raffinement du matériau. Dans l'entrepôt de stockage, chaque peau brute est étalée pour un contrôle rapide de son taux d'humidité et de l'état de sa surface. Immédiatement après, elle est transférée dans la zone de salage où du gros sel est appliqué généreusement pour préserver la structure de la peau et empêcher la prolifération bactérienne pendant la période d'attente avant traitement. Chaque grande balle de peau est ouverte directement dans la rivière où des systèmes de crochets suspendus et des grues sur rails prennent le relais pour déplacer les peaux lourdes, glissantes et mouillées, des matériaux bien trop difficiles à manipuler manuellement. Dans la rivière, les crochets suspendus et les systèmes de grues manipulent le déplacement des peaux, chacune pouvant peser entre 40 et 100 livres lorsqu'elle est mouillée. L'utilisation d'équipements de levage évite l'étirement des fibres de collagène et permet à l'usine de maintenir un rythme de traitement constant. Surtout quand chaque équipe peut recevoir plusieurs centaines à plusieurs milliers de peaux brutes. Lorsqu'elles sont chargées dans les fûts retants, la quantité de peau par lot est calculée selon la capacité maximale du fût, généralement 1 à 6 tonnes de peau mouillée, afin que l'action mécanique soit suffisamment forte pour nettoyer sans provoquer d'abrasion de surface. L'eau est ajoutée par étapes contrôlées, d'abord pour dissoudre le sel restant, puis pour ramener les peaux à leur niveau d'humidité idéal. À cette étape, le mouvement continu du fût assouplit également l'épiderme et détache les racines des poils, permettant aux produits chimiques d'épilation de pénétrer plus profondément et de réagir de manière plus uniforme. À l'étape suivante, le débit et la température sont strictement régulés pour préserver la stabilité du collagène. Tandis que le fût tourne, le mouvement élimine la saleté, les protéines résiduelles et les impuretés de surface, tout en égalisant l'humidité dans toute la peau. Condition essentielle pour une pénétration chimique uniforme lors des phases de chaulage et d'épilation à venir. Avec des vitesses de rotation et volume de fût et durée de cycle standard, une ligne de rivière peut traiter 15 à 40 tonnes de peau mouillée par jour, selon la capacité de l'usine. Cette étape constitue un point de contrôle qualité fondamental. Si du sel reste piégé, si l'humidité est inégale ou si les impuretés ne sont pas totalement éliminées, les étapes suivantes risquent de générer des défauts, tels que gonflement irrégulier, tannage instable ou absorption de couleurs inégales.
Une fois la peau à humidité uniforme, après la phase de préparation initiale, elle est transférée vers la machine à échérer, une unité mécanique destinée à retirer tout tissu résiduel du côté chair de la peau. À cette station, les opérateurs tirent chaque peau sur la table d'alimentation et la guident dans un cylindre à lame rotante calibré pour n'enlever que la chair, la graisse et les fibres conjonctives indésirables sans endommager la couche de collagène. Le réglage de l'écartement des lames est crucial. Trop profond, il entame le grain. Trop faible, il laisse des tissus excédentaires qui entraîneront une pénétration chimique inégale aux étapes suivantes. Outre le nettoyage de la surface interne, l'échérage standardise aussi la tige. Une fois le tissu restant retiré, la peau passe à la zone de parage, où les edges déchirés, les marges fines et les sections d'épaisseur instables sont corrigées. Les opérateurs utilisent des couteaux spécialisés ou des machines Trimstar pour affiner tout le périmètre, assurant la peau une forme stable, une surface utile optimisée et une qualité constante avant d'entrer dans les étapes de traitement chimique suivantes. Pendant l'étape de décholage, la peau, après épilation, est remise dans le fût rotant pour éliminer les résidus alcalins puissants qui restent profondément dans la structure fibreuse. Des quantités contrôlées d'acide doux ou de sulfate d'ammonium sont introduites pour abaisser progressivement le pH d'un niveau fortement alcalin vers une plage neutre. Cette réduction de pH provoque la contraction des fibres de collagène dans un état plus stable, tout en évacuant la chaux et les produits d'épilation restants des étapes précédentes. Le rythme de baisse du pH doit rester régulier. Trop rapide, la peau subit un choc fibreux. Trop lent, les réactions suivantes perdent en efficacité. Un décholage correct donne une peau propre, souple, à structure uniformément ouverte, parfaitement prête pour le traitement enzymatique qui suit immédiatement. Juste après le décholage, le fût est chargé d'un mélange enzymatique qui restructure le réseau fibreux de la peau. Les enzymes prodigues pénètrent les espaces entre les faisceaux de collagène, dégradent les protéines résiduelles de la phase de cholage et ouvrent la structure fibreuse pour que la peau devienne plus souple et plus réceptive aux produits chimiques. Une fois les fibres libérées, un mélange contrôlé de sel et d'acide est ajouté pour ajuster graduellement le pH. Ce changement stabilise le collagène tout en créant les conditions idéales pour que les agents tannants pénètrent sans provoquer de rétrécissement ou de coloration inégale. Une fois la peau à humidité uniforme après la phase de préparation initiale, elle est transférée vers la machine à échérer, une unité mécanique conçue pour retirer tout tissu résiduel du côté chair de la peau. À cette station, les opérateurs tirent chaque peau sur la table d'alimentation et la guident dans un cylindre à lame tournante, calibré pour n'enlever que la chair, la graisse et les fibres conjonctives indésirables sans endommager la couche de collagène. Le réglage de l'écartement des lames est crucial. Trop profond, il entame le grain. Trop faible, il laisse des tissus excédentaires qui entraîneront une pénétration chimique inégale aux étapes suivantes. Outre le nettoyage de la surface interne, l'échérage standardise aussi l'épaisseur, réduit le poids inutile et améliore l'absorption chimique lors des phases de décholage et de traitement enzymatique. Dans les opérations industrielles, une seule ligne d'échérage peut traiter 3 à 10 tonnes de peau par heure selon la largeur des lames et l'épaisseur des peaux. Cette étape est considérée comme l'un des raffinements mécaniques les plus cruciaux de toute la séquence de rivière, car toute déviation ici peut générer des défauts impossibles à corriger en aval. Une fois le tissu restant retiré, la peau passe à la zone de parage, où les bords déchirés, les marges fines et les sections d'épaisseur instable sont corrigées. Les opérateurs utilisent des couteaux spécialisés ou des machines Trimstar pour affiner tout le périmètre, assurant à la peau un contour net et éliminant les parties excédentaires qui pourraient causer des défauts pendant le tannage ou la teinture. Le résultat est une peau à la forme stable, à la surface utile optimisée et à la qualité constante avant d'entrer dans les étapes de traitement chimique suivantes. Pendant l'étape de décholage, la peau, après épilage, est remise dans le fût rotatif pour éliminer les résidus alcalins puissants qui restent profondément dans la structure fibreuse. Des quantités contrôlées d'acide doux ou de sulfate d'ammonium sont introduites pour abaisser progressivement le pH d'un niveau fortement alcalin à une plage neutre. Cette réduction de pH provoque la contraction des fibres de collagène dans un état plus stable, tout en évacuant la chaux et les produits d'épilation restants des étapes précédentes. Le rythme de baisse de pH doit rester régulier. Trop rapide et la peau subit un choc fibreux. Trop lent et les réactions suivantes perdent en efficacité. Un décholage correct donne une peau propre, souple, à la structure uniformément ouverte, parfaitement prête pour le traitement enzymatique qui suit immédiatement. Juste après le décholage, le fût est chargé d'un mélange enzymatique qui restructure le réseau fibreux de la peau.
Les enzymes Prodigy pénètrent les espaces entre les faisceaux de collagène, dégradent les protéines résiduelles de la phase de chaulage et ouvrent la structure fibreuse pour que la peau devienne plus douce et plus réceptive aux produits chimiques. Une fois les fibres libérées, un mélange contrôlé de sel et d'acide est ajouté pour ajuster progressivement le pH. Ce changement stabilise le collagène tout en créant les conditions idéales pour que les agents tannants pénètrent sans provoquer de rétrécissement ou de coloration inégale. Dans un seul fût, souvent chargé de 2 à 5 tonnes de peau, les agents tannants, chrome ou tanins végétaux, sont introduits en proportions soigneusement calculées. Ces agents se lient progressivement au collagène, transformant la matière première en une structure durable et biologiquement stable. Lorsque la réaction de tannage atteint son terme, des colorants et des huiles spécialisées sont ajoutés dans la liqueur circulante du fût. Les colorants diffusent uniformément à travers les couches fibreuses, tandis que les huiles migrent entre les brins de collagène pour apporter douceur, plénitude et résistance au froissement. Grâce au mouvement continu du fût, toute la séquence se déroule comme une transformation fluide et interconnectée, permettant à de grands bâtis de peau d'atteindre un haut niveau d'uniformité et de développer toutes les propriétés essentielles requises pour les étapes de traitement mécanique suivantes. Lorsque la peau est retirée du fût pour la première fois, elle conserve un très haut niveau d'humidité, souvent 60 à 70% de son poids. À cette étape, la structure de collagène est encore ouverte après le tannage et l'huilage, rendant le contrôle immédiat de l'humidité essentiel pour éviter que les fibres ne s'effondrent ou ne collent entre elles lors du séchage naturel. La peau est transférée vers la machine à essorer, où 2 gros rouleaux de pression appliquent une force uniforme sur toute la surface. Cette pression est suffisante, forte, pour expulser l'eau libre des espaces entre les fibres, mais calibrée pour ne pas écraser l'ouverture du collagène établie dans le fût. Les unités d'essorage à haute capacité peuvent traiter des centaines de peaux par heure, réduisant l'humidité de la saturation à 40-50%, la plage idéale pour maintenir la forme, éviter le relâchement et garantir que la peau n'est pas trop humide pour être refondue à l'étape suivante. L'eau exprimée est collectée par des canaux d'évacuation et des filtres grossiers avant d'être envoyée au système de traitement des eaux usées, évitant l'accumulation d'huile de tannage ou de résidus de teinture. Le résultat de ce retrait mécanique d'eau est une peau dans un état intermédiaire stable, suffisamment humide pour rester souple, mais assez sèche pour entrer dans les machines de refondage et de rasage sans déformation. Cet équilibre constitue la base qui permet à toutes les opérations mécaniques suivantes de se dérouler avec précision et constance. Lorsque les processus d'humidification sont terminés, la peau entre dans la phase de séchage, une étape qui détermine sa planété, sa stabilité dimensionnelle et sa capacité à absorber les agents de finition plus tard. À cette étape, avec une humidité encore de 40 à 50%, les peaux sont posées à plat et introduites dans un système de séchage sous vide. Sous forte dépression, l'eau s'évapore à une température bien plus basse que la normale, permettant à la peau de sécher rapidement tout en conservant la structure de collagène sans rétrécissement ou distorsion. Pour les peaux qui exigent une planété et une tension exceptionnelles, les usines utilisent le séchage sur cadre, où la peau est clipsée sur un cadre, étirée dans plusieurs directions et exposée à un flux constant d'air chaud qui extrait l'humidité. Avec des systèmes de séchage industriels capables de traiter des centaines de pieds carrés par heure, les peaux sortent uniformément sèches, sans taches moites localisées et avec une surface optimalement plane. Le résultat est une peau dimensionnellement stable, parfaitement prête pour l'étape d'assouplissement mécanique où le toucher, la souplesse et le drapé naturel du matériau sont restaurés. Quand la peau sort du système de séchage, elle conserve encore une certaine rigidité, car les fibres de collagène ont été compressées pendant l'extraction d'humidité. C'est pourquoi le matériau entre dans l'étape d'assouplissement mécanique, où des barres de battage ou des mécanismes d'étirement travaillent répétitivement la surface. Sous impact contrôlé, les faisceaux de collagène sont libérés, retrouvant leur élasticité naturelle et restaurant le toucher souple qui caractérise le vrai cuir. Dans les lignes industrielles, les machines à palissonner peuvent traiter des centaines de pieds carrés par heure. Chaque peau est serrée et tirée à travers un système de plaques oscillantes ou d'armes de battage qui appliquent un mouvement multidirectionnel permettant au matériau de s'étirer uniformément sans déformer sa forme globale. En conséquence, la surface devient plus souple, les plis sont minimisés et le drapé s'améliore considérablement. Cette étape est décisive pour garantir que le cuir n'est pas seulement esthétiquement raffiné, mais aussi réellement souple au toucher, une exigence essentielle avant de passer aux opérations de finition telles que le ponçage ou l'induction. Dans l'étape de finition, l'objectif principal est d'apporter au cuir une couche protectrice stable.
La cour enduite est préparée sous forme d'un mélange polymère spécialisé, généralement acrylique ou polyuréthane, dont la viscosité, la concentration et le niveau d'adhésion sont calibrés pour chaque lot de peau. Ce mélange est appliqué directement sur la surface fleur à l'aide de systèmes de pulvérisation ou de rouleaux industriels, formant un film mince qui recouvre le cuir de façon uniforme tout en préservant la prominence naturelle du motif du grain. Immédiatement après le dépôt de l'induction, la peau passe dans une chambre de séchage, où le film polymère se lie solidement aux fibres de collagène sous-jacentes. La température et la durée de séchage sont strictement contrôlées pour que la finition soit assez ferme pour résister à l'abrasion tout en restant suffisamment souple pour ne pas craqueler quand le cuir est plié ou courbé. Certaines lignes de production appliquent également un léger embossage pendant que l'induction est encore chaude, ce qui aide à stabiliser la planété et la tension du grain. À la fin de cette étape, le cuir sort avec une surface plus durable, dimensionnellement stable et protégée contre le frottement, l'exposition à la lumière et l'usure mécanique pendant l'utilisation. Une fois l'induction séchée et la surface stabilisée, chaque peau est transférée à la zone de contrôle. Là, les techniciens examinent l'uniformité de la couleur, la planéité de la surface, l'adhésion de la couche de finition et détectent les petits défauts tels que rayures, taches ou plis piégés dans le film polymère. Les peaux qui ne répondent pas aux normes sont renvoyées à la ligne de correction, tandis que les pièces approuvées sont classées selon les catégories de produits spécifiques. Après contrôle, le cuir est suspendu sur de grands séchoirs pour stabiliser sa forme. Le fait de suspendre les peaux garde la surface ouverte, empêche les plis et permet à la couche finie de durcir complètement. Lorsque la surface a atteint un collage optimal, les peaux passent à la section emballage. Chaque pièce est posée à plat, intercalée de feuilles protectrices entre les faces fleurs et enveloppée dans un film par humidité pour conserver sa stabilité pendant le transport. Avant de quitter l'usine, chaque lot est étiqueté avec des codes de traçabilité et des spécifications techniques pour garantir la cohérence sur toute la chaîne d'approvisionnement. Des ranges bovins aux lignes de traitement chimique, des traitements mécaniques précis aux revêtements protecteurs finaux, le voyage d'une peau de vache est une transformation complète fondée sur la technique et la discipline. Chaque étape contribue à la durabilité, à l'esthétique et à la valeur économique d'un matériau qui accompagne l'humanité depuis des siècles. Si vous souhaitez découvrir les processus cachés derrière d'autres matériaux du quotidien, restez connectés sur Tout s'explique. Il y a encore de nombreuses histoires de fabrication passionnantes à venir.